Dis-nous la vérité. On veut la vérité. Pourquoi tu te caches, hein? Sors de là! Venez. Viens nous parler. On veut savoir. Dégagez de chez moi! La navette, est-ce que vous êtes ready? Moi, je suis plus qu'excitée direction les États-Unis d'Amérique pour cette nouvelle franchise qui nous régale. Cousin the Act, double vie, la chasse, la traque au fils de Piu-Piu de 7 ans, à tous ces escrocs, que ce soit au féminin ou au masculin. Alors attachez bien vos ceintures parce que ça va secouer bien comme il faut. Let's go! Bonjour, vous êtes trop belle. Bonjour. Qui est qui? Qui est Ashaila et qui est Tokyo? Je suis Ashaila. Bonjour Ashaila. Et moi, Tokyo. D'accord, bonjour Tokyo. Vous êtes venu me voir parce que vous soupçonnez l'un de vos proches de mener une double vie. C'est ça. D'accord, mais d'abord, j'aimerais en savoir un peu plus sur vous, si ça vous va. Je commence. J'ai 22 ans et je suis coiffeuse. D'accord. J'ai 23 ans, je suis mère célibataire d'une fille de 6 ans. Je suis touche à tout, donc je fais plein de choses différentes. Touche à tout? T'es la plus agitée des deux? Je m'attendais pas à ça, mais oui, je dirais que c'est moi. Tu es plus discrète ou t'es pareil? Je suis calme. D'accord. Discrète. Dans une fratrie, tout le monde a un rôle spécifique. C'est vrai. On a une grande sœur et c'est elle qui aime tout contrôler. Oui, Ok, donc là, on a affaire à une affaire. On a affaire à une affaire qui concerne 3 sœurs. Ok, donc là, on est dans du drama familial. Est-ce que vous êtes ready? c'est ça. En fait, il faut toujours qu'elle... Commande. Ouais, Votre grande sœur? C'est quoi la différence d'âge? elle a 15 ans de plus. On parle souvent de l'enfant du milieu, mais le plus âgé... On est d'accord. Ma grande sœur est pareille. L'enfant le plus âgé adore jouer les chefs. Surtout quand on n'a pas besoin d'eux et qu'on ne leur a rien demandé. Je suis désolée, je suis aînée. Non. C'est pas ma façon de penser. Mais dit aussi, elle est née, il n'a pas cette manière de penser. Donc non. Tous les aînés ne sont pas comme ça, hein. Surtout qu'on avait notre grand-père, donc on n'avait pas besoin d'elle. C'est lui qui nous a élevés. D'accord. On a grandi sans nos parents. On n'a jamais connu notre père. Jamais? Non, Non. Vraiment? Oui, jamais. notre mère est morte en lui donnant naissance. Donc je l'ai pas vraiment connu. Je suis désolée. Waouh! Elles ont perdu leur maman en donnant naissance à la petite sœur, à la dernière sœur. Ah, ça me fait mal au cœur. Oh, qu'elle repose en paix. J'ai toujours... Il y a eu des complications à l'accouchement? Justement, notre grande sœur ne nous a jamais expliqué ce qui s'était passé. Et votre grand-père? Pareil. Je pense que c'est difficile pour lui. Il a jamais réussi à nous en parler. Attendez, ouais, je peux comprendre. Mais vous avez besoin de réponses. Surtout pour toi, ma belle. Parce qu'à tout moment, tu te sens responsable. Je veux dire, c'est humain. Comment ça, vous savez pas ce qui s'est passé? Genre, c'est quoi les complications? Enfin, on sait pas de quoi elle est décédée? Qu'est-ce qui a causé le décès pendant l'accouchement? Oh là 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 là. Il a déjà essayé, mais il entre pas dans les détails. Elle est morte à cause de moi, en me donnant naissance, et je m'en suis toujours voulu. C'est pas possible. Je suis désolée, ça doit être difficile. Oui. Mais c'est pas ta faute. Non, On finit tous par mourir. T'y es pour rien. C'était hors de contrôle. Je n'ai pas envie que tu vives avec cette culpabilité en toi. Vous avez combien d'années d'écart? 2. C'est ça. 2? Ah, donc tu ne te souviens pas non plus de ta mère? Non. D'accord. Alors, selon vous, qui est-ce qui mène une double vie dans votre entourage? Notre grande sœur, Cha. Et pourquoi? Quand on était plus jeunes, on était proches toutes les 3. Cha était très présente dans nos vies. C'est une bonne grande sœur. Depuis 1 an, elle a pris ses distances. Elle est bizarre et ça nous fait du mal. Et Donc, elle a changé. oui, On sait absolument rien de sa vie, Vous ne savez rien sur votre sœur? alors qu'elle vit avec Ashaila. Mais elle dit rien. Hein? on ne la reconnaît pas. Vraiment. Ah bon? En ce moment, elle n'arrête pas de se faire belle et d'aller en boîte. Elle sort beaucoup? Oui, On ne peut pas la juger. Bah oui, à tout moment, peut-être que, je sais pas, elle a 15 ans d'écart avec vous déjà. Vous avez l'air d'être hyper soudés. C'est peut-être juste quelqu'un qui a décidé de vivre en paix et qui profite de la vie dans son coin. C'est peut-être étrange, hein, mais
pas de quoi non plus la pointer du doigt, quoi. Ça fait pas d'elle une mauvaise personne pour l'instant, genre avec juste ce qu'on a là comme info. Hein. On veut juste savoir. Elle a un copain, un sugar daddy, un mec en prison et elle assume pas? Pourquoi un mec en prison? Par rapport au courrier. Oui, on a reçu du courrier. C'était... De la part d'un avocat. Je pensais qu'elle avait peut-être des problèmes. Je comprends. Peut-être qu'elle est stressée parce qu'elle a des problèmes et qu'elle ne peut rien vous dire. Je sais pas, mais il y a eu quelques tensions entre nous. Ah bon? Pour le 20e anniversaire du décès de notre mère, on s'attendait à ce qu'elle soit là. Attends. Elle n'est pas venue. D'habitude, elle venait. Quand on l'a confrontée, elle avait pas d'argument. Ah, là, ça change par contre. Là, c'est un argument de taille. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a essayé d'établir de la communication avec elle? Est-ce qu'on a essayé de communiquer avec elle? Est-ce qu'on a essayé de savoir ce qui se passe? Là, c'est... Il y a eu trop d'informations d'un coup, j'ai rien compris. C'est... Elle a dit quoi? Elle est restée nonchalante, assez distante, et même un peu méchante. Elle était un peu... Ça me regarde. Chacun fait son deuil à sa façon. Vous avez parlé de toutes vos inquiétudes avec votre grand-père? Oui, mais on a l'impression qu'il est de son côté. Il essaie toujours de la défendre. Les deux ne nous donnent jamais la même version. Donc, on a commencé à se dire qu'il nous mentait et qu'il gardait des secrets. On se demande ce qui se passe. Oui, on dirait qu'ils ne vous disent pas tout. Oula! Donc en fait, ça concerne pas que la grande sœur, ça concerne également aussi le grand-père, qui serait complice de quelque chose qui est caché, qui est sous le tapis. Enfin bref, on en est arrivé à un stade où on en a marre de jouer aux devinettes. Et c'est épuisant, on n'en peut plus. On a juste envie de pouvoir être là pour elle. Je les comprends pas. Ce serait plus simple qu'on parle tous et qu'on soit soudés. Ça sert à quoi de nous cacher des choses? Oui. Oh. Tokyo, je ressens ta douleur. Ça va aller. On a juste peur qu'elle ait des problèmes. On ne sait pas du tout ce qui se passe. J'ai pas envie de recevoir un appel un jour et qu'on me dise « Écoute, c'est au sujet de ta sœur. » Oui. J'ai moi-même une sœur. Et croyez-moi, je comprends ce que vous ressentez. Ma sœur a eu un cancer et j'ai été la dernière à le savoir. Oh. J'étais dévastée. J'avais l'impression d'avoir perdu tellement de temps. Tout aurait pu être tellement différent. Elle aurait pu s'ouvrir à moi. Alors évidemment, je vais vous aider. Avec mon équipe, on va découvrir si, oui ou non, votre sœur mène une double vie. Ça m'annonce quand même très tendu, hein. Très très tendu, mais ça se voit qu'en fait elles se font du souci parce que le changement, d'après ce qu'elles ont expliqué, il a été d'un coup. C'est pas comme si c'était son état d'esprit, sa façon d'être depuis des années et tout. Il y a eu un élément qui a fait que d'un seul coup ça a switché et on dirait que tout le monde se refile la patate chaude. C'est trop bizarre. Je sais pas où on va, mais on y va. Hein. Je vais quand même avoir besoin de votre aide. Ok. J'aimerais que vous me donniez ces informations personnelles. Réseaux sociaux, adresse mail, tout ce qui pourrait nous être utile et nous aider à savoir si elle mène une double vie. Envoyez-moi tout ça au plus vite et on se charge du reste. Et surtout les contacts de l'avocat, hein. Parce que pourquoi il y a un avocat dans cette histoire? Moi j'aimerais bien savoir aussi. Ok. Parfait. Sheila nous a autorisé à installer des caméras dans la maison qu'elle partage avec sa sœur. Ah oui. J'ai demandé à mon équipe de mener l'enquête et de découvrir si Cha mène une double vie. Bon, les caméras sont installées, Cha travaille dans l'informatique. Elle est en train de bosser là. Elle est sur son ordinateur. Donc j'ai plus qu'à attendre. Yeah, Courtney's in the house. Les sœurs de Cha nous ont donné des infos sur elle. Je regarde ses réseaux sociaux. Bah, il est où Jerry? C'est qui? Ah, il y a un autre cyber spécialiste. Ok, Chris, enchanté. Je ne sais pas si on t'avait vu auparavant, mais... Ok, allons-y. Faisons des recherches sur le web. Elle nous a expliqué qu'elle n'était pas très présente sur les réseaux. Mais j'ai quand même envie d'y jeter un œil. J'ai trouvé une publication qui date d'1 an. Il n'y a rien d'intéressant. Toutes les publications sont vieilles. Je pense qu'elle n'utilise plus vraiment ce profil. Voire plus du tout. Ouais.
Elle vient de sortir de sa chambre. Elle y est restée assez longtemps. Et là, on dirait qu'elle s'apprête à sortir. Elle prend sa voiture. Je n'ai rien trouvé, donc je vais prendre son pseudo et le rentrer dans l'une de nos bases de données. Ok. Pour voir si j'obtiens des résultats sur une autre plateforme, je vais entrer son nom dans la base de données. Ou tout simplement aussi reconnaissance faciale. Parce que si du coup, elle utilise plus profil et qu'elle a ouvert un autre profil et que personne n'est au courant, sinon on te l'aurait donné, je pense pas qu'elle va mettre son nom et son prénom, non? Je sais pas. J'ai quelques résultats. Elle a utilisé le même pseudo sur une application de rencontre. Ah, Je vais regarder. C'est elle. Il n'y a aucun doute là-dessus. Elle a écrit « Je suis nouvelle dans le coin, je cherche à rencontrer des gens et à repartir de zéro ». Repartir de zéro? Elle ne veut pas que quelqu'un la retrouve. Elle fuit quelqu'un de dangereux? J'en sais rien. Je vais continuer mes recherches et voir ce que je peux trouver. C'est vrai que c'est étrange. Ouh là là, j'ai plein de scénarios qui me viennent en tête. Elle vient d'arriver dans une zone remplie de commerces, de restaurants et de bars. Il y a beaucoup de circulation. Les rues sont bondées de monde. Ah. Oh oh, elle a rejoint quelqu'un. Je vais aller voir ça de plus près. J'ai ses lunettes avec moi. Il y a une caméra juste ici. J'aurai l'image et le son. Yeah, on sort les gadgets. Allez. Ah, elle est belle, hein, Courtney. Hein. Ah là là. On trinque à nous? T'as l'habitude des appels de rencontre? Non, pas du tout même. Ah ouais. T'es super musclé? Tu vas souvent à la salle? Ça m'arrive, ouais. J'essaie d'être assez régulier. Tu vis seul? Non, j'ai une coloc. Ah bon? Ah, c'est pas une coloc, c'est ta sœur. Je vis avec ma sœur. C'est pas un homme, j'espère. Non. Tant mieux. En tout cas, j'ai pas de coloc. Je vis seul si jamais. Je suis un livre ouvert, mais il manque des chapitres. Attends, comment ça? Je recherche des coups d'un soir, du sérieux, des amis, un zadie. C'est quoi un zadie? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est un zadie? Vous savez, vous, ce que c'est un zadie? Moi, je sais pas ce que c'est un zadie, hein. Par contre, je sais ce que c'est Oli. Oli, voilà, c'est une gamme de boissons que vous avez en iced tea, que ce soit en hydratation ou alors même en version énergisante. Vous avez plusieurs goûts et vous avez tous les liens en description et vous pouvez bénéficier de moins 5 € pour votre première commande avec mon code GOLINVAL5. Ok? Et si vous faites partie du Oli Squad, eh bien vous avez aussi 10% sur votre commande, sur n'importe quelle commande sur l'ensemble du site Oli. Vous avez tout ce qu'il y a en barre d'infos. Je vous laisse checker, faites-vous plaisir. Et moi actuellement, je suis en train de m'hydrater parce que j'en ai besoin avec la saveur pêche blanche qui est une de mes favorites en boisson hydratation. Voilà. Alors si vous connaissez pas, allez-y, c'est sugar free, c'est vegan, très peu calorique et franchement c'est délicieux. Franchement c'est délicieux. Régalez-vous, voilà, faites-vous plaisir. Tokyo et HLA sont venus me parler de leur grande sœur Cha et de son comportement très étrange. Elle sort énormément et leur cache des choses. Je suis un livre ouvert, mais il manque des chapitres. Je recherche des coups d'un soir, du sérieux, des amis, un zadie, genre un sugar daddy. Ils sont sortis. Elle repart. Je vais la suivre. Bon. Ils sont entrés dans cette maison. J'imagine que c'est chez lui. C'est peut-être rien de sérieux, mais on m'a parlé d'un sugar daddy. Je peux rien écarter pour l'instant. Ouais, mais dans ce cas-là, on dirait sugar daddy. Un zaddy, moi, je sais pas ce que c'est. Ça m'a l'air suspect. Oh, Chris, Tu vas bien? dis-moi tout.
Pour le début de cette enquête, j'ai d'abord regardé sur ses réseaux sociaux. Elle n'est pas très active sur le profil qui nous a été donné. Mais, après quelques recherches, je suis tombé sur une application de rencontre que j'imagine elle essaie de garder secret. Dans tous les cas, elle a écrit des mensonges sur son profil. Ah bon? Oui, elle a menti sur son âge et sur l'endroit d'où elle vient. Oh! Donc elle aurait un alter ego, c'est ça? C'est une application de rencontre, donc je m'y attendais. Mais je voulais quand même le relever. D'accord. Et maintenant, j'aimerais me concentrer sur le fait qu'elle garde peut-être un secret. Donc quelqu'un dans sa famille sait peut-être quelque chose. Ouais. Je vais me concentrer sur leur grand-père, voir si je peux trouver des choses sur lui et sur un potentiel secret de famille. Allez, Ouais. on fait ça. Grâce à l'une de nos bases de données, on peut récupérer des informations sur des individus. Ok. Je vais entrer le nom de leur grand-père. Moi, je me dis qu'il faut aller vraiment à la racine, entre guillemets, du problème. Parce qu'avant les filles, il y avait la maman qui malheureusement n'est plus parmi nous, mais il y a toujours le grand-père. Et vu que le grand-père a l'air de, voilà, patauger, pas donner des réponses aux questions des petites et tout, ouais, faudrait peut-être commencer par lui aussi, hein. Le bon vieux Kiss. C'est bon, c'est fait. On retrouve toutes les informations qui nous ont été données. Donc je pense qu'on a affaire à la bonne personne. Oui. On a ses informations personnelles, adresse postale, numéro de téléphone, adresse mail. Je continue de défiler. C'est pas vrai. Oh mon Dieu! Non, 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 je veux pas croire ce que mon cerveau est en train d'imaginer. Non! Casier judiciaire. Pardon? On commence le deuxième jour de filature. Je suis restée tard hier soir. Je suis juste partie 2 heures. Il faut que je sache si elle est encore là. Le garage s'ouvre. Bon. Ok. Elle a ouvert le coffre. Elle porte la même tenue qu'hier. Ok. Je vais la suivre. Il a traversé en dehors d'un passage piéton. C'est une violation, ça? Et il n'a pas payé ses amendes. C'est pas un criminel. Genre ça figure dans ton casier judiciaire. Genre, t'as pas traversé au vert sur le passage piéton, voilà. T'es fiché. En janvier 1988, voilà. L'autre jour, Ashayla m'a parlé d'un courrier qu'elle aurait reçu de la part d'un avocat. Peut-être que Shah cache un héritage, par exemple. Peut-être. On peut se pencher sur leur mère aussi. Ah ben oui, attendez. C'est vrai, on n'y a pas pensé, hein. C'est vrai que la première chose qui divise les familles, surtout quand il y a un défunt, quand il y a malheureusement un décès, c'est l'héritage. Tu m'as envoyé une photo d'elle, je crois. Je vais la télécharger dans notre logiciel de reconnaissance faciale. Voir si on trouve quelque chose. Elle est rentrée. Elle regarde le courrier. Et elle rentre chez elle. Ouh là là, ce genre de courrier, je sais ce que c'est. Ça ne fait pas plaisir, hein. Cabinet d'avocat Wine, bonjour. Je m'appelle Shakisha. Vous avez reçu mon paiement pour l'avance sur honoraires? Oui, on l'a bien reçu. Et voilà. J'ai obtenu 6 résultats. 6 images qui appartiennent à des sites différents. On dirait des albums photos en ligne. Celle-ci aussi. Ah, et là, on a un article de presse locale. Uh-oh. Attends, mais c'est qui cette femme? Attendez, cette dame n'est pas leur mère? Donc en fait, ils ont pris la photo de quelqu'un comme ça, ils leur ont dit c'est votre mère et attendez, ils ont fait porter la culpabilité à la gamine, que c'est en lui donnant la vie qu'elle est décédée. Attendez, c'est quoi cette histoire là? On est où? On est dans quel bordel là? Je commence à avoir des bouffées de chaleur. Je commence à avoir chaud là. Ouh là là!
Candace Montgomery? Tout ce que je sais, c'est que c'est pas le nom de leur mère. Non, ça n'a rien à voir. Leur mère s'appelle Akila. Mais alors c'est qui, elle? Regarde, Candace n'a jamais eu d'enfant. Oh, wow. Eh, je vous dis la vérité, c'est trop pour moi. Hein. Et cette franchise, elle me tabasse parce que vraiment, on va dans des sujets qui me mettent mal à l'aise. Genre, je sais même pas si je dois annoncer des trigger warnings. Parce que moi, je ne les vois pas, moi, les épisodes avant vous, hein, les gars. Hein. Je sais pas à chaque fois sur quoi on va tomber, quoi. Cette histoire est louche. Oui, mais attendez, c'est quoi le rapport avec l'avocat, les sites de rencontres, il y a tellement d'éléments, il y a rien qui va. Il y a rien qui va, en fait. Des secrets choquants ont été découverts sur la famille de Tokyo et d'Asheila. Il est temps de partager ces informations avec elle. Ouh là là, ça y est, direct, on est au retour au QG. Oh là là, ils vont leur dire, vous savez, cette dame-là, c'est pas votre mère, hein, voilà. Non, c'est trop. Mais on n'a pas assez d'informations, là, faut continuer à enquêter, hein. Bah déjà, celle-là, elle est énorme, hein, voilà. Cette mère, c'est pas votre mère. Va annoncer ça, toi. Bonjour, vous allez bien? Bonjour. Comment ça va? Je te présente Tokyo et Asheila. Enchanté. Asani est notre expert du comportement. Coucou Asani. Asani, c'est un bon, hein, pour l'instant. Hein. Il est là pour vous aider à gérer vos émotions. Quand vous êtes venu me voir, vous avez partagé vos doutes sur votre sœur. Ça m'a beaucoup touchée, parce que j'ai moi-même une sœur. Donc avec mon équipe, on a remué ciel et terre pour découvrir si, oui ou non, votre sœur mène une double vie. Vous êtes prête? Plus que prête. Je sais pas si vous étiez au courant, mais elle n'est pas très active sur les réseaux. Mais on a découvert son profil sur une application de rencontre. C'est quoi ça? C'est quoi ces photos? On voit ses seins? J'avais bien remarqué, oui. Mais soyez clémente avec elle. Elle est célibataire et adulte. Et c'est une femme libre, elle fait ce qu'elle veut. Faut arrêter quand même d'être dans le jugement, mesdames. Hein. On est là pour vous aider, mais tranquille, quoi, hein, quand même. Elle doit aimer séduire. Oui, elle a envie de plaire. Maintenant, on va parler de la filature. Son téléphone sonne. Un homme veut l'emmener en date. Ça va, Ronnie? T'es dispo ce soir? C'est son sugar daddy? C'est peut-être pour ça qu'elle veut rien nous dire. Elle s'habille pour sortir. Ben, en même temps, vu comment vous la jugez sans rien savoir, moi aussi à sa place, si vraiment c'est ça le problème, je vous raconterai pas ma vie. Hein. Un minimum d'indulgence quand même. C'est le cadet de vos soucis, ça, normalement. Si elle est heureuse comme ça, au pire, qu'est-ce qu'on s'en fout? Bien, elle est jolie. Ouais, mais sa jupe est super courte quand même. C'est qui, ce mec? Je veux bien avoir un petit peu de peine pour vous, hein. Voilà, au fait de tout ce que vous allez découvrir par la suite. Mais il va falloir arrêter quand même. Hein, parce que ça commence à me taper sur le système depuis le début que vous êtes posé sur le canapé, là, hein. Mais oui, c'est qui? J'y crois pas. On sait rien sur les mecs qu'elle voit. C'est juste un date. Mais elle nous le cache. C'est quoi? Donne-moi un peu. Eh ben, il est tactile. Il se donne à manger? Parle-moi de ta famille, ta mère, ton père. Je parle jamais de ma famille. D'accord. Et... surtout pas de ma mère. Et dis-moi, Il parle de maman? tu vis seul? Non. J'ai une coloc. C'est pas un homme, j'espère. C'est toi. Non. Une coloc? D'accord. Ensuite, ils sont partis et ils se sont rendus chez lui. Bon, après, ce mec-là, elle vient de le rencontrer. Elle a peut-être pas envie de lui donner, tout son arbre généalogique, où elle habite, ses adresses, ses comptes bancaires. Si elle a envie de garder sa vie privée face à un inconnu qu'elle vient de rencontrer sur un site de rencontre, je vois pas où il est le mal. C'est vrai que sur le coup, ça peut blesser quand tu l'entends en disant, bon, ouais, j'ai une coloc. Moi, elle dit pas que je suis sa sœur et tout. Après, voilà, peut-être qu'elle a ses raisons. Je suis désolée, mais elles m'ont tendue. Elle y est restée toute la nuit. Elle a dormi là-bas? Je trouve ça bizarre de sortir avec un homme que tu connais pas. Que vous ne connaissez pas. Peut-être qu'elle le connaît. Ouais, déjà, pour commencer, mais vous êtes pas très gentil, quoi. Vous vous inquiétez, mais vous faites que de la juger. Je sais pas, c'est bizarre. Le deuxième jour, elle a passé un appel. Cabinet d'avocat Wine, bonjour. Je m'appelle Shakisha. Vous avez reçu mon paiement pour l'avance sur honoraires?
Attends. Oui. Vous m'avez dit qu'elle aurait reçu un courrier de la part d'un avocat. Oh, donc on n'a rien inventé? Elle a en effet fait appel à un avocat. Ok, mais pourquoi? Il se passe quoi? Ça devient vraiment bizarre. Le jour suivant, on a continué de la prendre en filature et elle a reçu un appel de votre grand-père. Ok, on a des images exclusives de la filature. Restez bien branchés. Ah! Ça va, Kesha? Tokyo m'a appelé pour me demander de l'argent. C'est rien ça prouve rien du tout. Attends et écoute. Je lui ai expliqué que tout le monde la verrait comme une mauvaise mère. Si elle continue à agir comme ça. Stop. Écoutez, Oula, quoi? J'ai pas compris là. Hein? Donc, Tokyo, une des sœurs qui est mère célibataire, aurait demandé de l'argent à son grand-père. Le grand-père l'aurait répété à la grande sœur. Et du coup, ils sont en train de dire... Enfin, de la critiquer. Ouais, c'est une belle bande de faux culs, là. On est dans une brochette de fils de pute, là. C'est une brochette entière de fils de pute, hein. Votre ADN, fils de pute. Votre groupe sanguin, fils de pute. Tu agirais de la même façon si tu pensais que ta mère était morte. Il se passe quoi là? Comment ça si tu pensais? j'ai eu exactement la même réaction que vous en entendant ça. Il se passe quoi? Donc je suis allée chercher plus loin. C'est un truc de fou. Vous avez autre chose à nous montrer? Je comprends rien. Ça a aucun sens. On a pris la photo de votre mère, celle que vous nous avez envoyée, et on l'a mis dans un logiciel de reconnaissance faciale. Mais avant, j'ai une question pour vous. Qui vous a donné cette photo? Notre grand-père. On n'a pratiquement rien de notre mère. Il y avait juste une petite boîte avec ça à l'intérieur. D'accord. Je vais pas vous mentir. J'ai trouvé ça bizarre quand j'ai vu qu'elle provenait d'un article de presse locale. Attendez. Donc, elle serait décédée en donnant la vie à la dernière des filles. Donc, elle aurait quand même vécu, sachant qu'elle a, elle a 15 ans d'écart, la plus grande, avec la petite. Tu peux pas avoir comme simple et unique souvenir une photo et une petite boîte. Je sais pas, il y a des Noëls, des fêtes d'anniversaire, des trucs, je sais pas moi. Des livrets de famille. C'est bizarre, non? Je vais m'évanouir, ouais. On a cliqué sur l'article et cette femme s'appelle Candace Montgomery. Non. Cette femme est morte paisiblement le 12 juin 1992. Attendez, quoi? Ça n'a aucun sens. T'es né quand? En 2002. D'accord. Ah bah oui, les calculs sont pas bons là. Oulala! On vous a menti. D'accord, mais là tu nous parles de notre mère. On est là pour savoir ce que nous cache notre sœur. Oui, on a compris, toi, ta sœur, on est là pour parler de ta mère, ta sœur, oui, mais là, vous êtes en train de parler de ma mère, moi, je veux qu'on parle de ma sœur, mais en fait, t'as capté que là, on est en train de te dire que peut-être ta sœur, c'est ta mère? Toi aussi, tu m'as gonflé, là, depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Votre grand-père vous a menti. Ah, donc les deux nous mentent maintenant. Votre grand-père ne vous a pas dit que la femme sur cette photo n'est pas votre mère. Je peux pas croire à ça. C'est impossible. T'es en train de nous dire que c'est pas notre mère? Non. C'est pas ma mère? Non, ma chérie. Et je la prends maintenant? Désolée. Je me casse, c'est bon. N'importe quoi. Attends, Je veux pas parler. Où est ma sœur? Et mon téléphone? calmez-vous. C'est bon, arrêtez de me filmer! Ah, y a pas de livret de famille aux States? Ouais, mais y a un acte de naissance ou quelque chose, non? Je sais pas. Oh là 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 là. Comme elle a pété un câble. Là, il y a tout qui est en train de se mélanger et je sais pas ce que ça va donner, mais juste tout sous la table. Tokyo et Ashayla viennent d'apprendre qu'on leur avait menti depuis le début. On ne se doutait pas de la gravité de ce secret. Et maintenant qu'elles connaissent la vérité, elles méritent d'avoir des réponses. Arrêtez de filmer, dégagez et laissez-moi tranquille. Attendez, s'il vous plaît. On a le droit d'être énervés. Oui, Oui, vous avez le droit. Nous dites pas de nous calmer. oui. Je ne veux pas invalider ce que tu ressens. Si votre mère est en vie, vous avez envie de le savoir, non? Ok, vous êtes en colère. C'est extrêmement grave et hyper choquant ce que vous venez d'apprendre. Mais ce n'est pas en hurlant, en tapant et en fuyant surtout, en voulant se barrer, que vous allez apprendre la vérité. Allez au bout du problème. À tout moment, votre mère, elle est en vie, les gars. Il faut juste redescendre. C'est compliqué, c'est facile à dire, mais il faut pas se laisser emporter, là.
Ça me fait de la peine, hein, mais faut pas se laisser emporter. Vous avez envie de le savoir, non? Oui, je veux juste savoir pourquoi ils nous ont menti. Moi aussi. C'est tout, basta. Non. Et vous avez de bonnes raisons d'être aussi énervé. Mais est-ce qu'on peut aller s'asseoir et réfléchir à une solution pour savoir si votre mère est morte, oui ou non? Il me faut un mouchoir. Je veux juste... C'est trop. Ah, vraiment, elles me font trop de peine. Je sais que vous traversez quelque chose de traumatisant. Vous pensez pouvoir m'expliquer ce que vous ressentez? On nous a menti toute notre vie depuis le début. On nous a tellement menti. On veut connaître la vérité maintenant. En effet, la vérité existe et quelqu'un la connaît. Mais maintenant que vous connaissez l'identité de votre mère, est-ce que vous remettez la vôtre en question? Comment c'est l'identité de votre mère? On connaît pas l'identité de leur mère. On sait juste que l'identité que leur a fournie depuis le départ, c'est pas la bonne. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? T'es toujours en période d'essai, toi, hein? Fais attention, hein? Évidemment. Bien sûr. Je sais pas d'où je viens, je connais pas mes parents. Je veux parler à ma famille. Je comprends. Ce sont les seuls qui connaissent la vérité. Je suis d'accord avec toi. Je pense que Cha peut vous apporter des réponses. Je veux pas lui chercher des excuses pour avoir vécu un mensonge pendant plus de 20 ans. Mais il y a forcément une explication. Oui. C'est sur ça qu'il faut vous concentrer. Je pense qu'elle a plusieurs choses à vous dire. Et elle a forcément des raisons qui vous échappent pour le moment. Ok, donc là, en fait, les sœurs pensent juste que la grande sœur et le grand-père étaient dans la confidence. Que voilà, la mère qui est soi-disant décédée n'est pas vraiment décédée, n'est pas vraiment leur mère. Enfin bref, en gros, il y a une merde. Et voilà, la grande sœur et le grand-père ont menti. On sait pas pourquoi, on sait pas pour qui. Et du coup, on va aller approfondir tout ça. Vous avez le choix. Vous pouvez choisir d'approfondir les recherches, auquel cas je demanderai à mon équipe de trouver le plus d'informations possible sur votre mère. Oui. Ou alors, vous pouvez choisir de révéler la double vie de Cha. Oui, je préfère ça. Je prends ma veste. On y va. Attendez, comment ça? Mais exposez quoi? On a rien là. À tout moment, ils continuent de mentir. Ils disent ah ben non, c'est pas vrai, non, on est au courant de rien. Vous me l'apprenez. On expose qui là? Faut creuser, c'est plus profond. Genre là, on va faire coup de pression pour avoir des aveux. Bon bah écoutez, on verra bien. Hein. Allez, c'est parti. Rendons visite à votre sœur. On y va. J'ai hâte. Non mais attendez, et c'est quoi le rapport avec l'avocat et tout? Ouah, ça part dans tous les sens. L'épisode est loin d'être terminé, les gars. Je sais pas comment il a été monté, mais je pense qu'il va y avoir de grandes informations qui vont suivre qui vont arriver, quoi, voilà. Qui vont suivre. Grâce aux caméras, mon équipe m'a indiqué que Cha se trouvait actuellement chez elle. On s'y rend sans plus attendre. Je sais que vous n'avez pas eu le temps de prendre du recul. Mais si vous pouviez lui poser une seule question, ce serait laquelle? Oui. Ce serait pourquoi? Oui, pourquoi elle a menti? C'est une chose de mentir. Mais pourquoi elle l'a fait aussi longtemps? Tu as raison. Je veux entendre la vérité sortir de sa bouche. Oui. C'est tout. Et votre grand-père dans tout ça? Ouais, j'allais dire, et le grand-père, c'est quand qu'on l'attrape? J'aimerais être plus clémente avec lui. Parce que c'est mon grand-père. Et en même temps, il savait qu'elle nous mentait. Et il nous a jamais rien dit. Je veux savoir où est ma mère et surtout si elle est en vie. Vous êtes prête? Plus que jamais. Salut. Salut. Il se passe quoi? C'est qui tous ces gens? Ils nous ont aidés à découvrir la vérité. Oula, c'est vrai qu'ils sont arrivés en mode vrai team. T'es là, t'es en train de passer des coups de fil, d'un seul coup, tu vois tous ces gens dans ton salon. T'as rien à nous dire? Bon, allez, on y rejoint. Qui est notre mère? Dis-moi qui sont tous ces gens. On veut seulement savoir la vérité. Je comprends rien. On veut savoir pourquoi t'as menti. Dis-moi ce qui se passe. Bonjour, Cha. Je m'appelle Tamar. Dis la vérité. Attends. Cha, s'il te plaît. Dis-nous qui est notre vraie mère. C'est quoi tout ce monde chez moi? Attends, Arrêtez. Je peux pas vous parler. qui est notre mère? Dégagez.
Laisse-nous entrer! Dis-nous la vérité! On veut la vérité! Pourquoi tu te caches, hein? Sors de là! Venez. Viens nous parler! On veut savoir! Dégagez de chez moi! Elle nous gueule dessus. Je peux comprendre les sentiments des deux parties. Hein. D'un seul coup, tu comprends pas ce qui se passe, on te saute dessus. Qui plus est, si t'as un secret à cacher, tu paniques. Vous êtes en colère, du coup, vous êtes là, vous sautez partout. C'est pas très productif, quoi. Voilà. Chat, c'est Tamar. Je comprends pas. Je sais, mais soyez patiente. Elle est prise de court. Si tu sors de cette chambre, je te promets que je vais tout expliquer. Je veux vous aider. C'est pas aussi simple. Je sais que ça fait beaucoup, mais je veux vous aider. Je veux bien parler, mais qu'à toi. Pas de problème. Pourquoi elle se cache? Elle pourrait juste nous parler. Elle a construit sa vie sur un mensonge. Et il vient d'éclater au grand jour. On sait que tu mènes une double vie. On ne sait juste pas quel secret tu gardes. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. La photo que tu as donnée à tes sœurs. On sait que ce n'est pas leur mère. Oh là là. Vas-y, lâche tout. Libère-toi de ce poids. Libère-toi. Votre grand-père leur a dit qu'elle était morte. Tu te mets à leur place un peu? Je suis perdue, j'y arrive pas, c'est trop. Je vais enlever ça, parce que j'ai besoin de savoir ce qui se passe. Et je veux que tu sois à l'aise à l'idée de me parler. Ne pense pas que je suis contre toi. Je veux simplement connaître la vérité. Votre mère est toujours en vie? Tu dois dire quelque chose, parce que tes sœurs... J'avais besoin d'aide. D'accord. Oh là là, j'ai tellement peur. J'ai le cœur, il bat à 100 à l'heure. Oh non. De l'aide, pourquoi? Tu peux m'expliquer ce qui se passe, chat? Votre mère est en vie, c'est ça? Je suis tombée enceinte quand j'avais 15 ans. Et une autre fois quand j'avais 17 ans. Et c'était trop difficile à gérer pour moi. T'es en train de me dire que tes sœurs sont tes filles? Ah putain! Oh là 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 là. Oh chat, ça va chambouler leur vie. Je sais pas comment elles vont faire. Hein. Je sais pas comment elles vont faire. Hein. Oh mon Dieu, oh le mélange de sentiments. Oh, je sais pas, elles auraient pu dire qu'elles ont été adoptées ou autre, mais dire que, genre, elle est morte en te donnant la vie. Genre, il y a eu un anniversaire de mort et tout, chaque année, célébré en son honneur, en hommage et tout. Tu m'étonnes qu'elle venait pas. Et les grands-pères, je suis désolée, mais il est autant fautif. Et est-ce que c'est bien le grand-père? Ah, moi, ça y est, moi, je doute de tout le monde, hein. Vous êtes calme? On va parler. Asseyez-vous. Non, 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 non. Avant de parler, de faire une réunion de famille, là, que sais-je, on appelle le grand daron, on appelle le grand-père. Je suis désolée, on appelle le grand-père, c'était un adulte. Quand cette jeune femme, elle était une adolescente quand elle est devenue mère. 15 ans, t'étais encore une enfant. Je veux l'adulte qui l'a encouragé, qui a approuvé ce choix, cette idée, tout ça, et qui a nourri ce mensonge avec elle aussi. Je veux ce grand daron sur ce canapé maintenant. Venez. Viens t'asseoir. Bon. Ouh là là, désolé. Carrément, j'ai des spasmes. J'ai mis pause sans faire exprès, pardon. On en profite pour souffler, les gars. Je suis désolée, mais là, c'est trop pour moi. Je vais avoir besoin que tout le monde s'écoute, d'accord? Je te laisse leur expliquer. Je ne sais pas comment vous le dire. Pardonnez-moi. Parle-nous. Arrête de tourner autour du pot. Sur la photo, ce n'est pas votre mère. On le savait déjà. Je suis votre mère. Passe-moi ça. Donne-la-moi. Je me casse. Chat, attends, calme-toi. Viens. Respire. Est-ce qu'on peut sortir d'ici? Parce que j'ai l'impression qu'on va exploser. Je comprends que tout le monde soit à cran. Le plus dur est dit.
Ah ouais, on est plus qu'à cran, là. Ouah. Alors arrête de leur cacher des choses et dis-leur toute la vérité. Elles ont le droit de savoir. C'est le moment d'être honnête. Oui, oui. Je n'ai pas eu une vie facile. Ça a été très dur. J'ai dû grandir sans mes parents. Je ne sais toujours pas d'ailleurs où est ma mère. Je ne sais même pas si elle est toujours en vie. Attends. Alors c'est qui le grand-père? Si t'as pas de parents? C'est qui le grand-père? C'est qui lui? Non, 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 non. Tu vis toi-même un traumatisme, l'absence de ta mère. Ça n'a pas été facile et ça a été très douloureux. Il y a une espèce de malédiction générationnelle. Tu as grandi sans ta mère et tu as fait croire à tes filles qu'elles n'en avaient pas non plus. Non seulement tu leur as menti, mais tu as également créé l'identité d'une toute autre personne. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'étais jeune, j'avais pas le choix. Mon père m'a aidé à vivre pleinement mon adolescence. Ah, donc tu as un père. Et il nous a permis de rattraper le temps perdu. Est-ce que tu as déjà hésité à leur dire la vérité? Oui, évidemment. Je voulais vraiment leur dire. Alors pourquoi tu l'as pas fait? Parce que je voulais vous protéger. La seule personne que tu protèges, c'est toi. Pourquoi avoir prétendu être leur sœur et pas leur mère? J'ai tout fait comme une mère. J'étais une bonne grande sœur, mais je pense que je n'aurais pas été une bonne maman. 15 ans, les gars. Elle avait 15 ans. On n'était pas obligé d'en arriver là, à ce stade de mytho, tu vois. On pouvait pas. Il y avait d'autres possibilités. Je comprends pas. Vous étiez ma priorité et j'ai toujours été là pour vous. Quand ça t'arrangeait, j'étais à la maison. Arrêtez, j'ai toujours été là pour vous. Arrêtez d'agir comme si je n'avais pas été là. J'ai été présente. Tu étais leur sœur, t'étais pas leur maman. C'est pas pareil. Oui, mais au moins j'étais là. Non, ne pars pas là-dessus. Je vais rester calme et respectueuse, mais c'est n'importe quoi. Bon, tant pis. Toujours là, je rêve. Tant pis, elle est respectueuse. La vérité, je sais pas où me mettre. Pourtant, quand elles sont arrivées, elles se plaignaient qu'elle faisait tout en se comportant comme une chef, à toujours se soucier d'elles, à leur limite les éduquer alors qu'elles avaient un grand-père pour les éduquer et tout. En fait, il y a juste le statut qui n'était pas bon. Il y a un gros malaise, hein. Il y a un gros malaise, une très grosse fracture, double fracture même, je dirais, entre ces trois femmes. J'y crois pas, putain. Je sais, Tokyo. Je sais que c'est dur, je comprends. Je suis désolée. Vraiment désolée. Comment ça, j'étais là pour vous? Elle veut se rassurer. Et sache quand même que c'est toi qui pètes un plomb de zinzin, alors que c'est pas à toi qu'on a mis la responsabilité de la mort de ta mère. C'est ton autre sœur, et je la trouve extrêmement calme. Je peux comprendre hein, qu'elle soit en colère et tout, c'est normal, hein, c'est tout à fait normal. Mais mettez-vous juste à la place de la cadette à qui on a fait croire que sa mère était morte par sa faute. On l'entend même pas s'exprimer. Et le grand-père, je suis désolée, mais qu'on me ramène vite sa grosse tête, là, lui. On dirait qu'elle veut se faire passer pour quelqu'un de bien. Mais c'est trop tard. Elle nous a menti, qu'elle assume. Là, ça fera d'elle quelqu'un de bien. Profitez-en pour parler. Chat, qu'est-ce que tu veux dire à ta fille? Voilà. J'aimerais m'excuser pour tout ce que je t'ai fait. J'avais pas l'intention de vous blesser. J'étais très jeune et bête. J'étais naïve. Je voulais vous offrir une meilleure vie. Et j'ai commis une erreur. Il faut que tu comprennes qu'elle a grandi avec la conviction qu'elle avait causé la mort de sa mère. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai culpabilisé pendant 22 ans. Je t'ai déjà dit que j'étais désolée. J'ai l'impression de pouvoir respirer pour la première fois. Madame, ça sera jamais suffisant, hein. Bah, je t'ai déjà dit que j'étais déjà désolée. Ça va J'avais bu tout le beurre ou quoi? Je pensais avoir tué ma mère sans savoir que c'était toi. Je ne voulais pas te blesser. Je voulais vous offrir une famille plus stable. Je voulais vous voir grandir sereinement. Et pas que vous me voyiez galérer. J'étais jeune. J'étais une maman célibataire. Je vous ai eu à 15 ans et à 17 ans. J'aurais jamais pu m'en sortir. Je sais que tu as des raisons d'être blessée. Je suis désolée, mais ça justifie pas le fait de lui avoir fait croire que sa mère était morte par sa faute en lui donnant la vie. Je comprends pas. Pourquoi on est arrivé là?
Peut-être qu'elle souhaitait pas être mère alors. Mais c'est pas le cas vu qu'elle était impliquée. J'arrive pas à comprendre pourquoi elle en est arrivée là. Ah mais c'est sûr qu'à 17 ans et à 15 ans, devenir maman, célibataire et tout, c'est clair qu'on... Oui, on réfléchit pas de la même manière qu'à 25 ou 30 ans, hein, ça c'est clair. Hein, Mais pourquoi? Pourquoi avoir menti et surtout avoir fait durer ça tellement longtemps? Moi je suis désolée, mais moi je reste keblo sur le grand-père. Hein. Mais essaie de te mettre à sa place. Elle n'avait que 15 ans. Imagine si tu avais eu ta fille à l'âge de 15 ans. C'est pas parce qu'elle a fait des choses réservées aux adultes que c'était une adulte. Tu comprends? Ouais. Mais je pense aussi à ma fille. Je lui aurais jamais fait ce que ma mère nous a fait. C'est une situation délicate. Mais il y a du positif. Tu as une opportunité. Celle d'avoir une relation avec ta mère. Oui. Je sais. Allez, viens. On l'aurait mieux vécu si tu nous avais dit la vérité, au lieu de prétendre être notre sœur. J'aimerais que tu t'excuses pour ça plutôt. C'est ce que j'ai fait. Je me suis excusée. Bon. Je t'ai expliqué mes raisons et... En parlant d'excuses, désolée de vous interrompre, mais Tokyo aimerait dire quelque chose. C'est très dur pour moi à encaisser. Je m'attendais pas à ça. Je pensais que tu nous cachais autre chose. Je sais qu'on peut pas revenir en arrière. Le passé est derrière nous. Il est écrit. Je n'avais pas le choix. Le passé est écrit, mais l'avenir ne l'est pas. J'ai une fille qui te considère comme sa tante. Et j'aimerais beaucoup qu'elle te voie comme sa grand-mère. Oh là 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 là. C'est vrai que t'es partagé, t'es grave en colère, t'as de la rancœur, mais d'un côté tu dis finalement j'ai une mère et ma fille elle a une grand-mère. Parce que c'est le cas. Tu es sa mamie. Et dans le futur, j'aimerais aussi qu'on consacre du temps à notre relation mère-fille, si tu le veux aussi. Oui. Évidemment, je vais avoir besoin de temps. Il faut que je digère tout ça, que je prenne le temps de réfléchir, mais je sais que je saurai te pardonner. Laisse-moi du temps. Je suis fière de toi. Franchement, très très bonne réaction. Très très bonne réaction, Tokyo. Bravo, hein. Vraiment bravo. Eh là, vous avez besoin d'être en paix, la vérité. Et toi alors? Ta fille vient de t'ouvrir son cœur. Elle te laisse l'opportunité de vous réconcilier. Et tu ne réponds pas? Putain, on doit taper sur qui là? On est dans quel camp là? Je comprends plus. Ouh là là, allumé de bûcher, je sais pas qui c'est qu'on va envoyer, mais il y a quelqu'un là qui va crépiter très vite. Très vite. Très chelou là l'ambiance, hein. L'ambiance elle est très tendue. Hein. La première chose que tu dis c'est « et toi ». Tu dois comprendre que pour arranger les choses, il faut d'abord que tu travailles sur toi. Il y a une blessure en toi qui t'empêche d'accepter ce que vient de te dire ta fille. Je vous ai déjà expliqué à quel point ça avait été difficile pour moi. Je voulais vous offrir, mais ce n'est pas notre faute. Je sais, et je ne vous ai jamais tenu pour responsable. Tu l'as tenu responsable pour la mort de sa mère pendant 22 ans quand même, hein, alors que t'étais à côté d'elle. Que tu es... Attendez. Il faut que t'arrêtes d'être sur la défensive. On a tous compris que tu avais vécu quelque chose de très difficile. Je ne voulais pas qu'elle vive la même chose, c'est tout. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Il faut que tu comprennes que leur vie vient d'être bouleversée. À jamais. La mienne aussi. Regardez. Ça, c'est un mème. Ça, c'est mon état d'esprit. Je suis exactement pareil. Elle se rend compte là, de la dinguerie qui est en train de se passer? Et oui, je suis en train de dire, elle voulait récupérer sa jeunesse. Mais jeunesse de quoi? Elle s'est fait passer pour leur sœur. Elle avait pas le choix. Mais le choix de quoi? Elles y sont pour rien. Je pense qu'elle est trop égoïste. C'est une femme super égoïste et que elle a pas l'instinct maternel. Enfin, trop égoïste pour être mère. Ça existe. C'est un beau merdier quand même, hein. C'est un très beau merdier, hein. Non, c'est toi qui as choisi de leur mentir. Ramène pas toi. Sois patiente et clémente avec elles. Surtout quand tu t'attends à ce qu'elles en fassent autant. De ouf. Ça doit fonctionner dans les deux sens. Sinon, vous n'avancerez jamais. Ce n'est pas toi la victime. Désolée de te le dire. Exactement, merci Tamar. C'est pas toi la victime en fait, hein. Ah! Faut en venir là, hein. J'ai pas capté. On comprend, d'accord? Tu avais 15 ans, tu étais maman, tu n'avais aucune expérience et ton père t'a aidé à garder le secret. On comprend, pas de souci. Mais maintenant, comprends-les, elles. Je n'avais pas le choix. On sait. On t'a entendu. Mais surtout que, d'après
c'est dire, elle-même a grandi sans mère, sans savoir qui était sa maman. Donc elle connaît la souffrance. Elle leur a infligé ça également. C'est trop bizarre. Tout en disant, ouais, mais j'ai fait ça parce que je voulais pas les faire souffrir. Mais maintenant, c'est à toi de faire le nécessaire. Exact. C'est à toi d'être là pour elle. Oui. Tu peux commencer par répondre à Tokyo, par exemple. J'apprécie ce que tu m'as dit, ça me touche. Et je tiens à m'excuser de vous avoir menti, de vous avoir caché que j'étais votre mère. Vraiment. Mais je ne vous ai pas abandonné. Elles sont bizarres, tes excuses. Je suis honnête. Tu nous as tout dit? Oui, je vous ai tout dit. T'es sûr? On a encore des questions à te poser. Ouais, je pense aussi qu'il y a quelque chose qui cloche. Je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui cloche. Elle dit peut-être pas tout la maman. On doit apprendre à te faire confiance. C'est quoi l'histoire avec l'avocat? J'ai fait mon testament. Au cas où il m'arriverait quelque chose comme ça, je ne vous laisserai pas sans rien. Et c'est qui le mec avec qui t'es allé en date? J'ai commencé à le fréquenter récemment. La vie nous offre une deuxième chance, alors il faut en profiter. Donc, si un jour elle venait à décéder, c'est là qu'elle allait leur dire la vérité. Elle a fait un testament pour ses filles. Tu dois leur laisser le temps, et surtout ne rien précipiter. Vous êtes toutes les trois blessées au plus profond de vous-même. Maintenant que ta double vie a été révélée au grand jour, tu comptes essayer de jouer ton rôle de mère pour tes filles? Oui. Et je le pense sincèrement. Je vous aime toutes les deux, plus fort que tout. Et ça, c'est le plus important. Franchement, je vais dire un autre truc aussi, qui a peut-être rien à voir. Enfin bref, de toute façon, depuis tout à l'heure, mes avis font que de changer. Mais vous savez quoi? Elle s'est tellement forgée. Vous savez, comme une sorte d'automatisme, de grosse armure, à se forcer à ne pas avoir de sentiment de mère envers ses enfants, que elle a du mal en fait. Genre là, à se dire, bon, ben là, ça y est, ça y est, ça y est, là, ça y est, je suis maman. Psychologiquement, je pense aussi que ça l'a bien détruite, hein, la mère, hein, Mais du coup, de vraiment, ouais, c'est le terme, avoir une double vie, jouer un double jeu, c'est un truc de fou. Je me sens mieux. Ouais, j'imagine. On y va? Allez. C'est le moment. Ouais. J'ai l'impression qu'un poids a été enlevé de mes épaules. Tu m'étonnes. Plus besoin de faire semblant et j'ai beaucoup d'espoir pour la suite. Ah, mais c'est bien. Je peux enfin être maman et mamie. Je peux enfin être maman et mamie. Imaginez juste, dans son subconscient, quand sa fille est devenue maman et lui a présenté Tata, alors qu'elle-même, elle savait qu'elle était grand-mère. Je sais pas, c'est bizarre. J'ai vraiment envie d'avancer et de me réconcilier avec Cha et de renforcer mes liens avec elle. C'est bien. Par contre, même si on a mis les choses au clair, ça veut pas dire qu'on va tout pardonner tout de suite. Il va nous falloir du temps. C'est tout à fait normal. Et le grand-père? Waouh. Je suis tellement heureuse pour les filles. Elles sont très matures. C'est grâce à elles si elles retrouvent une vie de famille. Carrément. Tokyo, Ashayla et Cha, comment allez-vous toutes les trois? Coucou, salut. Ah, 3 mois plus tard. Vous vous en doutez sûrement, mais j'ai hâte de savoir ce qui s'est passé depuis la dernière fois. Cha, tu as réussi à réinstaurer la confiance? J'essaie de m'ouvrir le plus possible à elle. C'est difficile pour elle d'avoir totalement confiance en moi. Il faudra du temps, mais je vois un thérapeute et je sens que ça m'aide beaucoup. Ah, génial. Ah, putain, ça me fait chaud au cœur. Tu as pris conscience de tes actes et tu comprends à quel point ça a pu blesser tes filles? C'est bien. Oui, j'ai enfin pris mes responsabilités. Je sais que cette histoire leur a fait énormément de mal et qu'elles ont cru toutes les deux à mes mensonges. Je suis reconnaissante de leur indulgence. Oui. J'ai conscience que j'ai commis une grave erreur. Et j'aurais dû être honnête avec elle. Ah là 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 là, je pense sincèrement que c'est... Pardon, je suis un petit peu... C'est une des fins les plus satisfaisantes et les plus belles que j'ai pu entendre et voir dans tout Cause Indirecte confondu. Je suis fière de toi. La dernière fois, tu ne disais pas du tout la même chose. Ashayla, ça te fait quoi d'entendre ça? Je suis vraiment fière d'elle parce qu'elle prend ses responsabilités et je le ressens. Et je sais qu'un jour, on arrivera à laisser tout ce qui s'est passé de côté et à avancer. Et toi, Tokyo?
Je vois qu'elle fait des efforts et ça me rend heureuse et reconnaissante parce qu'on aurait pu ne jamais connaître la vérité. C'est un truc de fou. C'est bien les meufs. C'est bien. Putain, c'est trop bien. Même si ça a mis du temps, au moins on a fini par tout savoir. Et votre grand-père? Vous avez pu parler de tout ça avec lui? On a pris le temps de parler, oui. Et je pense que notre famille est plus soudée qu'avant. C'est important de savoir pardonner. Je suis tellement heureuse que les choses se soient apaisées. J'ai adoré vous aider. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Merci, Tamar. Allez, à plus tard. Elles sont trop mignonnes. Ouais, franchement, elles peuvent être fières d'elles. Hein. Qui l'eût cru? C'était tellement mal barré. Un film qui se termine bien, j'ai l'impression, vous voyez? Genre, t'es heureuse ou heureux, genre de la fin. Genre, oh, trop bien. Trop, trop bien. Voilà, Cousin Jack Double Life. J'ai adoré, punaise, j'ai adoré. Oh, et puis la fin, tellement satisfaisante. C'est trop mignon. Ah, je suis trop contente. Bon, c'était l'ascenseur émotionnel, mais c'est pour ça qu'on aime. Franchement, les épisodes, c'est incroyable. Hein. Incroyable. Moi, j'adore. Franchement, c'est génial, c'est bien monté. J'adore cette nouvelle franchise. J'ai hâte de voir la suite. Vraiment, j'ai trop hâte. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous fais de gros bisous. Ciao la navette. Et pour moi, c'est le grand-père le coupable. Ciao, bitches. Real hot girl shit.